Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes accueillis par Kamel Kaptan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc le recteur de la Grande Mosquée de Lyon où nous nous trouvons, merci de nous accueillir. Je voulais revenir avec vous sur un événement pour les musulmans de France, le début du Ramadan qui a commencé jeudi dernier. Finalement en 2015, le Ramadan, ça a quel sens dans la vie d'un croyant? En 2016 comme en 2015, comme au début de l'islam, il a toujours il est toujours la même ferveur. Les musulmans attendent le Ramadan avec beaucoup d'appréhension, avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un moment important où on se rapproche de Dieu, où tout ce qui peut se faire pendant ce mois est perçu différemment. Il a beaucoup plus de force, je dirais. Il est dit dans le Coran, pendant le mois du Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. C'est-à-dire que c'est le moment le plus important dans la vie de musulmans. C'est là où on peut, je dirais, rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire précédemment, tout ce qu'on n'a pas pu faire avant, et pendant ce mois-là, c'est là où on est plus proches les uns des autres, où la solidarité s'exprime encore beaucoup plus, où il y a je dirais, un temps fort où la communauté musulmane est unie, où elle est dans la prière et dans l'action et dans le mouvement, je dirais. On a souvent tendance à n'évoquer du Ramadan que le jeûne. C'est totalement réducteur finalement. C'est vrai que les gens voient simplement se nourrir, la nourriture. C'est vrai que c'est important de se nourrir parce que c'est... Mais je pense qu'il y a d'autres nourritures. Une nourriture spirituelle est aussi importante que la nourriture alimentaire, je dirais. Et ça, pour un musulman, faire le Ramadan, c'est aussi se rapprocher des plus pauvres, savoir ce que c'est que la faim, savoir ce que c'est que la soif, savoir ce que c'est que de ne pas manger toute l'année. Et ça aussi, c'est une façon d'être proche des autres et de se rapprocher des plus démunis et de se dire, pendant que moi je mange, il y a d'autres gens qui ne mangent pas et qui sont dans le dénuement le plus total. Tout à l'heure, vous évoquiez finalement la force des événements qui est plus forte pendant le Ramadan qu'en période ordinaire. Vous, dans votre vie de croyant, à quel moment vous dites je le vis plus fort parce que c'est le Ramadan? Est-ce que vous avez des exemples? C'est-à-dire que quand ce que je vois à la mosquée de Lyon ici, toutes les personnes qui le soir viennent pour manger ici, pour se restaurer, pour pouvoir vivre un moment de convivialité avec d'autres musulmans, vivre un temps ramadanesque qu'elle ne peut pas vivre tout seul. Voir toutes ces personnes qui viennent tous les jours, à tout moment, amener des produits, amener de la nourriture, donner de l'argent pour justement aider tous ces gens-là. Je trouve que c'est un temps magnifique, et d'autant plus que le soir, lorsque je vois toutes ces personnes qui viennent pour prier, parce qu'il y a la prière, les 5 prières par jour, et il y a la prière surrogatoire le soir qui permet effectivement de lire et de réciter la récitation du Coran qui est faite ensemble, où les gens sont très heureux de se retrouver pendant ce mois-là, en dehors de toute situation extérieure qui puisse les influencer. Je trouve que c'est le moment le plus fantastique, parce qu'on sent cette générosité qui est dans l'homme et qui là, se manifeste encore beaucoup plus, et elle se traduit à ce moment-là par le soutien aux plus pauvres et aux plus déshérités. Cette année, c'est une année particulière parce que c'est quasiment presque le Ramadan le plus éprouvant, puisque le jour se lève tôt et le soleil se couche très très tard. On ressent plus de générosité du coup, ou c'est tout le temps la même intensité? Vous savez, le Ramadan ne vient pas toujours le même mois. Il y a parfois en plus des problèmes sur la date. Il fonctionne, le Ramadan revient tous les 33 ans, la même date, je veux dire. Donc ça aussi, ça a une signification. Donc il fait le tour et on va jeûner pendant l'hiver, l'été, là où il fait chaud comme maintenant, où les journées sont plus longues, l'hiver où les journées sont... Il permet effectivement de donner aux musulmans l'impression de vivre tout ce que peut vivre, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui est dans la détresse, dans l'isolement, qui a faim, qui a soif. Et ça, c'est très important. Et je trouve que le fait qu'aujourd'hui les musulmans, en France,
notamment dans un pays qui n'est pas à majorité musulmane, puissent aussi faire et pratiquer et être assidus. Ça montre l'importance de la foi que le musulman puisse avoir dans son Dieu, alors que tout autour de lui n'y participe pas, bien au contraire. Vous avez les cafés sont ouverts, les restaurants s'en fonctionnent, les gens fument devant vous parce que et ça, je pense que c'est la force spirituelle qui fait que l'individu qui est là dans cette situation-là, il peut résister à la tentation, il peut résister à la faim, il peut résister... Vous êtes en train de nous dire que c'est finalement plus dur de faire le ramadan dans un pays non musulman? Tout à fait, mais je pense que c'est pas facile. C'est pas facile. Dans un pays musulman, vous avez effectivement tout le monde, vous êtes dans un environnement qui est il y a moins de tentation. Il y a moins de tentation, où tout le monde pratique, vous avez les mêmes difficultés, vous avez la même façon de... Tandis que le faire dans un pays qui n'est pas musulman, c'est aussi se battre contre cette tentation de dire, après tout, pourquoi je mangerais? Et ça, je trouve que c'est une force, ça fait partie de la force spirituelle qui habite le musulman, de pouvoir résister à la tentation, résister à tout ce qui peut le détourner de sa religion. Et je trouve que c'est fantastique. On voit apparaître en marge du ramadan de plus en plus de choses. Les supermarchés s'y sont mis depuis quelques années. Il y a maintenant à Lyon depuis 2 ans le salon du ramadan qui se tient à Eurexpo. Là, c'est les vendredis et samedis soirs des 4 week-ends du ramadan. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez sain? Est-ce qu'on peut finalement mélanger pratique commerciale et pratique spirituelle? Je ne peux pas m'exprimer sur la pratique qui incite et qui amène ces personnes à organiser. Je pense que là aussi, dans nos pays musulmans, il y a après le repas du soir, il y a beaucoup qui vont dans les mosquées pour faire les prières surrogatoires qui durent une partie de jusqu'à minuit à peu près. On y vient en famille, on y va. Et certes, certains veulent aller voir un spectacle, avoir un peu plus de... Ils ont passé une journée très chargée, une journée et le soir, ils veulent un peu aller s'aérer l'esprit. Donc, moi, j'essaye de mettre à la place de tous ces gens-là qui, à un moment donné, dans un contexte qui est tout à fait... où rien n'est fait. Quand on voit, je me rappelle une année où on avait voulu faire des émissions, c'était d'ailleurs, comment il s'appelle, Mitterrand, qui avait les nuits du Ramadan à la télévision, ce que d'ailleurs ça a été où il passait un spectacle, où il passait des films, où il passait, qui permettait à ces gens-là au moins de se sentir compris, aimés, je dirais même cet espace qui aurait permis aux musulmans de se sentir quelque part entendu, écouté, a disparu, parce que bon, il y a peut-être une réflexion qu'il faudrait mener. Quelle est la place du Ramadan dans la société aujourd'hui? C'est vrai que on n'est pas là pour islamiser la France, ni pour chacun doit vivre selon ses convictions, chacun doit vivre selon sa conception de la vie qu'il peut avoir et des relations qu'il peut avoir avec telle ou telle religion. Aujourd'hui, l'islam est présent, il est la 2e religion en France, il est peut-être aussi c'est le 3e pilier de l'islam. Je pense que c'est quelque chose, et c'est pour ça que j'estime qu'en France aujourd'hui on doit prendre conscience que comme on fête la fête le nouvel an chinois qui commence à prendre beaucoup de... Et je ne vois pas de moins important qui pourrait être fêté par l'ensemble des citoyens, ça rapprocher, comme on fête Kippour, Yom Kippour, quand on fête la Noël. C'est aussi apporter de la considération à ces citoyens qui sont musulmans, juifs, chrétiens. Et c'est peut-être des petits riens qui peut-être vont choquer certains, puisque... Vous voudriez que le dernier jour du Ramadan soit férié, peut-être? Non, moi je n'impose rien. Non, vous pouvez proposer. Non, je ne propose rien. Je propose simplement qu'il y ait un peu plus de considération, un peu plus de... Quand quelqu'un dépose un jour de congé à ce moment-là, qu'on ne trouve pas le moyen de redire ou de se poser la question, de se dire, d'aller tirer tirer des plans sur la comète.
Je pense qu'il y a peut-être... C'est une question de relation qu'on peut avoir. Et si on n'a pas de... Si les hommes ne peuvent plus se parler, ne peuvent plus se connaître, c'est là où véritablement on devient sauvage, je dirais. Vous y êtes venu de vous-même, je voulais venir sur ce terrain-là. On parle beaucoup ces derniers temps, au moins chez les politiques, c'est peut-être un hasard du calendrier ou pas d'ailleurs, de la place de l'islam en France. Vous avez participé la semaine dernière au dialogue avec les instances finalement représentantes organisées par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, où Manuel Valls est venu parler, a dit l'islam est la deuxième religion de France et il a appelé à faire jaillir au grand jour, c'est ces mots, finalement la vérité de l'islam de France. Pour vous, c'est quoi la vérité de l'islam de France? D'abord, l'islam est universel, c'est une religion universelle, c'est pas une religion sectorielle. Parce qu'on parle toujours islam de France, c'est pas une religion. Moi, je trouve que c'est assez réducteur. Aujourd'hui, parler c'est donner une nationalité à cette... Aujourd'hui, l'islam, c'est une religion universelle, c'est une religion qui est donnée à l'humanité tout entière. Je pense que parler de la communauté musulmane de France, ce sont ces hommes-là qu'il faut peut-être... Mais est-ce qu'un islam de France, ça peut exister? Non. Non, je pense qu'il y a un islam universel, il n'y a pas un islam algérien, comme il n'y a pas un catholicisme de France ou un judaïsme de France. On parle des juifs de France. On parle des juifs de France. Pourquoi on ne parle pas des musulmans de France? Pourquoi on ne parlerait pas des chrétiens de France, comme on parle des chrétiens de France? Et là, il y a peut-être aussi... C'est dans cette dynamique-là qu'il faut peut-être réfléchir. Comment aujourd'hui dire aux musulmans, vous êtes musulman, votre religion c'est la vôtre, on n'a pas à lui imposer que les musulmans eux-mêmes se réforment de l'intérieur et qu'ils puissent faire évoluer peut-être. Mais je veux dire, et c'est ce qui fait peur aujourd'hui aux musulmans. C'est pas aux pratiquants, mais c'est finalement aux autorités à se organiser. Oui, non, ce qui fait peur aujourd'hui aux musulmans, c'est quand un musulman, donc on veut quelque part dans l'arrière-pensée qui va faire penser que nous sommes en train de vouloir changer ou de réformer, qu'on veut réformer cette... Et là, les musulmans sont très attachés. C'est pour ça qu'on a attiré l'attention des pouvoirs publics en disant, ce mot, peut-être, il a peut-être une consonance qui n'est pas acceptée. Parlons des musulmans de France. Essayons d'aider les musulmans de France à mieux pratiquer. Parce que la religion de l'islam n'est pas une... C'est une religion qui croit au Dieu, au même Dieu que le chrétien ou que les juifs. Donc, pourquoi aujourd'hui veut-on même Napoléon, lorsqu'il a voulu réformer le judaïsme, il n'a jamais parlé de judaïsme de France, il a parlé effectivement de juifs de France. Donc, essayons de faire changer. Ensuite, lorsque vous me posez la question concernant ces rencontres qui ont eu lieu, c'est vrai que ce qui s'est fait à Paris, le 15 juin, c'était un moment fort, je dirais. On a vu un Premier ministre qui est venu... C'est pas la première fois, ça fait depuis Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, 10 ans au moins qu'on blanche dessus. Oui, non, mais ça fait 10 ans qu'on tourne et on tourne en rond et on n'arrive pas... Parce que justement, il n'y a pas ce... quand vous voyez certaines personnalités politiques qui emploient des mots à tort et à travers concernant... Quand vous voyez, on parle de pain au chocolat, quand on parle de ces enfants qui arrivent le matin à l'école parce qu'ils ont été d'abord faire la prière le matin, je trouve que c'est... Il y a d'abord aussi faire que tout le personnel politique puisse mieux connaître, savoir ce qu'est cette religion. Beaucoup simplement parlent à tort et à travers et non pas véritablement d'éléments qui leur permettraient de parler beaucoup mieux que comme ils le font aujourd'hui. S'ils connaissaient un peu mieux l'islam, peut-être qu'on ne leur demande pas de se convertir, on leur demande simplement de connaître et d'être au fait de certains problèmes et de savoir de ce qu'ils parlent. Malheureusement, beaucoup parlent et ça fait mal. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait que les musulmans aujourd'hui se sentent les mal-aimés du pays. C'est parce que personne ne fait l'effort de mieux comprendre. Quand aujourd'hui on organise des réunions que les partis politiques, je veux bien qu'on parle. Les républicains, voilà. Oui, mais même le premier thème sur lequel ils se sont mis à travailler, le nouveau parti de droite qui remplace PMP. Nicolas Sarkozy a organisé ça, pas très bien assumé du reste, puisque c'était à huis clos, rien à filtrer. Peu de représentants de la communauté musulmane ont accepté d'y participer. Oui, ça prouve qu'il y a un malaise. Ça prouve qu'au travers de cela, les musulmans se sont sentis stigmatisés. C'est eux qu'on désigne comme étant le mal de la France. C'est comme les animaux malades de la peste. Et à un moment donné, c'était celui qui se défendait. Moi, c'est l'âne qui s'est trouvé à un moment donné mangé par les autres. Donc, il y a peut-être
au lieu d'aller essayons d'abord de se comprendre, de se parler, et de se parler non pas simplement sous la... Monsieur, vous viendrez tout à l'heure pour me parler... Je pense qu'on peut réfléchir ensemble, surtout sur des questions de cette nature. Le problème de l'islam, ce n'est pas le problème de la religion, c'est le problème de la société. La société a évolué. Moi, je suis en France depuis bientôt 48 ans. J'ai vu la France évoluer. J'ai vu la façon dont les gens réfléchissent. Comment l'islam aujourd'hui est devenu une religion qui fait la une des journaux. Alors qu'à une époque, les relations étaient saines. Il n'y avait pas cette montée de l'intolérance. Je dis aussi... Peut-être aussi parce qu'à l'époque, l'islam n'était pas la deuxième religion de France. Elle a toujours été la deuxième religion de France. Elle était aussi importante depuis les années 70. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que peut-être, pendant longtemps, l'islam était invisible. Pendant longtemps, c'était des gens qui venaient travailler et qui repartaient au bout de 2 ans, 3 ans dans leur pays, qui ne demandaient rien. Aujourd'hui, il y a une... J'aime pas le mot communauté. Il y a une population qui est différente. Ce sont des jeunes qui ont grandi ici, qui ont été à l'école ici, qui ont fait leurs études ici en France. Donc, ils ont acquis aussi les réactions des Français. Ils sont plus revendicatifs, ils expriment un certain nombre de besoins, ne serait-ce que le besoin de pouvoir prier dans des conditions dignes, quand on se plaint de ces prières de rue, alors que quand on fait le ratio entre le nombre de musulmans et le nombre de mètres carrés qui est mis à leur disposition en France, on est vraiment... Justement, je voulais vous faire réagir là-dessus. Dalil Boubaker, le président du CFCM, Conseil français du culte musulman, a eu une proposition pour régler ces problèmes de mètres carrés manquants. Il propose de transformer les églises vacantes en mosquées. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que j'estime que c'est pas l'islam flamboyant qui s'installe dans les églises. Je pense que les chrétiens ont le droit de s'offusquer devant une telle proposition parce que les musulmans eux-mêmes ne demandaient pas cette... C'est vrai que l'Église, pendant des années, ont été les seuls soutiens à la communauté musulmane. Ici, si on est dans cette mosquée-là, c'est parce que le cardinal Renard, dans les années 70, 80, avait demandé à la municipalité de s'occuper un peu des musulmans parce que de plus en plus de musulmans venaient frapper aux portes des églises pour leur demander de leur prêter des salles, etc. Donc c'est vrai que l'Église catholique a beaucoup aidé dans certaines, à Villeurbanne, à Bron, dans beaucoup de communes, il y a eu des prêts et des mises à disposition de salles ou d'églises qui ne servaient plus par les chrétiens. Et ça, les chrétiens ont fait l'effort. Je pense qu'il ne faut pas aussi aller... C'est aux musulmans à se prendre en charge. Aujourd'hui, quand on voit, on ne peut pas construire 36 000 communes en France, 36 000 mosquées en France. Il va falloir peut-être réfléchir de façon un peu plus posée, je dirais. Un peu moins sensationnel, faire du sensationnel c'est de la provocation, j'estime. Il faut peut-être réfléchir, qu'est-ce qu'on peut nous apporter. Avec la question aussi des imams, ça va être la dernière question parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Ce qui est ressorti de votre journée de dialogue au ministère de l'Intérieur, c'est qu'il allait avoir maintenant une obligation de former les imams venus de l'étranger. C'était abordé depuis longtemps, ça n'avait jamais été une obligation. Est-ce que vous pensez que c'est applicable? Je ne sais pas si vous le savez, il y a 3 ans, nous avons été les premiers en France à mettre en place une formation avec l'Université catholique de Lyon. L'Université catholique, l'Université Lyon 3. C'était une première. Aujourd'hui, ce sont près de 8 universités qui nous ont emboîté le pas. Mais est-ce que c'est applicable partout en France? Je pense que c'est quelque chose qui existe. Il y a eu des audits qui ont été faits sur cette formation-là. Il y a besoin aujourd'hui, et ça c'est primordial. Je trouve que si on ne réfléchit pas sur cette question, on ne pourra pas, entre guillemets, parler d'islam de France. On parle de l'islam de France sans lui en donner les moyens, sans en être capable. Aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin de former ces imams ici en France. Nos imams, il faut que le personnel religieux vient de l'étranger.
Et il ne faut pas s'étonner que leur façon de s'adresser aux fidèles ici en France ne devrait pas être la même que celle qu'on utilise pour parler aux fidèles dans les pays d'origine. Il y a besoin, c'est une nécessité ça, il y a besoin de former nos propres cadres religieux ici en France. Nous avons mis cette formation, nous sommes en train, le ministre va venir la semaine prochaine justement, on va parler de l'Institut français de civilisation musulmane, sur lequel, depuis 30 ans, je mène à bout de bras depuis 30 ans pour le voir aboutir. Je pense que c'est un des premiers actes fondateurs de la volonté du gouvernement d'aider la communauté musulmane à avoir ses propres institutions et à former ses propres cadres. Merci beaucoup Kamel Kaptan de nous avoir accueillis ici à la Grande Mosquée de Lyon. Moi je vous retrouverai demain pour une autre édition. Au revoir. Merci.